Lobangai na bika yawe, lobangai na bika yawe. Talandenge boko no elembi singa, lobangai na bika yawe nanga, lobangai na bika, lobangai na bika, tambe nanga, alingi na bika yawe. Shalom peuple de Dieu, nous sommes encore au rendez-vous ce matin. Dieu nous a fait grâce. Toi et moi, nous sommes encore vivants et nous avons l'occasion d'écouter la parole de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Dans mon introduction, je dirais, je vous l'avais dit le dimanche passé, que depuis le mois de juillet 2019, le Seigneur m'avait montré ce qui doit se passer entre le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, au mois de mai. Alors dans cette révélation-là, le Seigneur m'avait révélé que le mois de mai sera un mois où il y aura beaucoup d'événements, il y aura beaucoup de choses terribles. Mais ce que vous devez savoir, il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, qu'il y a des rois qui dirigent ce monde. Le premier roi est venu pour voler, égorger et détruire. C'est le diable avec ses agents. Et le deuxième qui est venu, il dit, moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Alors, en comparant au ce qu'on entend, à ce mois de mai, où il y aura des changements, il y aura des grands événements, Dieu nous avait dit que le mois de mai, c'est pour gagner les batailles invisibles et visibles. Donc c'est un mois d'événements terribles, c'est un mois aussi de victoire pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que nous sommes des catégories de gens, de différentes foi, de différentes visions. Les uns attendent ce que le diable va accomplir pour leur avantage au mois de mai, et ils savent qu'il y a de mauvaises choses que le diable va faire. Mais moi, j'ai une opinion un peu différente en tant que ministre de délivrance. Moi, je n'attends pas ce que le diable va faire, parce qu'il est écrit dans la Bible que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Moi, j'attends ce que le Seigneur va faire au mois de mai. Et quelle que soit la grandeur ou les événements ou les circonstances, mais mon Seigneur m'a dit que le mois de mai, c'est le mois de gagner les batailles visibles qu'invisibles. Donc moi, je ne vois pas l'échec. Moi, je ne vois pas l'aggravation du coronavirus ou la propagation du coronavirus, ou je n'attends pas la mort des Congolais ou des Africains. Mais moi, j'attends que Dieu donne la solution. Alléluia. Je ne sais pas si peut-être tu peux être de même avis que moi. Puisque je suis sûr de ça, parce que quand je lis dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23, Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23, il est écrit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement encore dans les siècles à venir. Il a tout mis, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et il a mis tout sous ses pieds.
Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Il a mis tout sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, pourquoi est-ce que je dois attendre où la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue, de la bouche? Pourquoi je dois confesser que le mois demain, nous allons souffrir, nous allons mourir, la maladie va se propager? Je ne peux pas le faire. Parce que j'ai le pouvoir de donner la vie, j'ai le pouvoir de donner la mort. J'ai le pouvoir de donner, de bénir et de maudire. Ce que je dis, c'est ça que Dieu va accomplir. Élie a dit, la pluie ne pleuvra pas pendant 3 ans, sinon à mon nom. Et c'est accompli. Alors, en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons fixer nos regards vers Jésus-Christ et que nos oreilles soient attentifs à la révélation divine. Que Dieu nous dise que devons-nous faire pour que nous puissions gagner cette bataille, que nous puissions gagner ce phénomène, que les chrétiens du monde entier s'unissent ensemble avec une foi positive et non pas une foi négative. Le monde a sa façon d'agir. Le monde attend ce que le diable va accomplir. Ils ont peur. Mais nous allons attendre ce que Dieu dit, ce que Dieu va faire. Et si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais vous dire que Dieu est pour nous. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a des plans merveilleux pour nous. Et Jésus-Christ nous aime. Il est mort pour nous. Prions. Père, merci pour tous ces peuples que tu vas tirer, d'écouter ces messages et que tu vas toucher leur cœur. Après, la Bible dit, les ténèbres ne règneront pas toujours sur terre. Laisse que Jésus, la lumière du monde, la lumière de la vie, puisse éclairer tout le monde. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je menace tous les hérésies, tous ces esprits d'incrédulité, d'incompréhension, de malentendu, qui a tout esprit d'aveuglement au peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit de distraction ou de confusion puisse quitter le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, aide-nous, que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent. Donne la sagesse d'en haut et la foi à ta parole, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Dans ces combats ou ces batailles invisibles, savez-vous qu'il y a quelque chose que je peux vous dire, qui peut vous aider à vous édifier, à renouveler votre foi en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? Fixons nos regards vers Jésus-Christ et que nos oreilles soient attentives à ce que Dieu dit, à ce que Dieu va nous révéler. Dans ce combat de mois de mai, n'attendons pas ce que le diable va faire, parce que nous avons le pouvoir d'arrêter de dire non à Satan. Réconcilions-nous avec Dieu comme je l'avais fait dans notre assemblée sur Movenda 62, dans la commune d'Ngiringiri, demander tous les fidèles, tous les serviteurs de Dieu. J'ai enseigné depuis le mois de juillet sur la repentance de l'Église, afin que l'Église puisse rentrer encore sous les pieds de Jésus et plaire à Dieu. Et j'avais dit des choses, des révélations, lorsque les principautés comme Covid-19 ou d'autres principautés ou infections ou pestes attaquent le peuple de Dieu, il y a des origines, soit le diable qui est venu pour voler, égorger, détruire. Il peut vous menacer, il peut vous détruire, chercher à vous détruire. Quand il s'agit du diable, là, on va faire des prières aux autorités, on va s'opposer au diable. Mais si c'est Dieu qui est derrière ces choses-là, comme il avait fait dans 1 Roi, chapitre 22, verset 1 à même 20, à 19, ou comment, comme il avait fait dans le temps d'Achab. Achab s'était séparé de Dieu. Il avait perdu sa foi en Dieu. Il a commencé à se détourner. Alors la Bible dit qu'il était détourné ni à gauche ni à droite, mais lui il s'était détourné. Il a abandonné Dieu. Maintenant Dieu voulait châtier Achab. Et il a eu une réunion. Il a dit qui pourra séduire Achab. Et il y a un esprit de mensonge qui est sorti, qui a dit, moi je vais le séduire. Comment? Je vais entrer dans la bouche de ces faux prophètes et prophétiser la victoire à ce combat-là. Il l'a fait
et Achab étaient décédés. Alors maintenant, moi, quand il s'agit que de Dieu qui est derrière ces choses, on ne cherche pas des démons, mais on se répand, on confesse, on pleure devant Dieu. Nous avons péché, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous devons nous repentir sincèrement. Et si Dieu accepte notre pardon au nom de Jésus-Christ, il nous purifie par le sang de son Fils qui a coulé sur la croix. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui donne l'ordre à cet esprit-là. Laisse mon peuple parce qu'il est revenu envers moi. Alléluia. Donc, si tu es en train de souffrir quelque part à cause de tes péchés, à cause de ton mauvais comportement, ce n'est pas l'état de chasser des démons. Répands-toi, ouvre ton cœur devant Dieu. Dites la vérité, ce que tu as fait, ce que tu as tenté de faire, et Dieu va te pardonner et tu verras la gloire de Dieu et Dieu te sauvera. Alors, nous allons lire maintenant notre message du jour. Nous allons lire, rentrons dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire dans Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 41, versets 9 à 16. Genèse 41, 9 à 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde. Moi et le chef des Panétiens, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il a eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des Panétiens. Pharaon fit appeler Joseph et le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais vous parler de la prison au trône ou aux honneurs, des maladies à la guérison. Tu peux sortir de cette situation-là, de cette prison-là, que ce soit une prison spirituelle, que ce soit une prison physique, que ce soit une maladie, que ce soit un esprit ou une condition de vie qui te complique, que tu appelles prison, tu peux sortir de cette prison. Quels que soient les malheurs que tu as, quelles que soient les conditions difficiles que tu traverses, mais Dieu est capable de te faire sortir de cette prison-là. La Bible dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes les nations. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Il connaît tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille. Il connaît la situation de votre pays. Il connaît la situation de votre gouvernement. Il connaît ce que tes ennemis pensent contre toi, ce que tes ennemis planifient contre toi. Mais Dieu, il nous regarde et il est l'unique personne qui pourrait te donner une solution durable. Crois seulement à Dieu. Et comment tu peux sortir de la prison? La première chose qu'il faut connaître, c'est qu'il y a un temps parfait de Dieu. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour mourir, un temps pour vivre, un temps pour naître, un temps. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Nous sommes arrivés à un moment où le monde entier est en ébullition. Le monde, la mort, la principauté de la mort est en train de tuer les gens. Des maladies, des phénomènes bizarres. Et tous
les prophètes prophétisent, tous les serviteurs donnent des visions par-ci, par-là. Et quand vous écoutez ces visions-là, vous tremblez. Oui, c'est le temps que Dieu a choisi pour que nous puissions changer, rentrer sous ses pieds. Et c'est le temps aussi que le diable a choisi pour amener les uns à l'affaire, pour qu'ils se détournent de la vraie foi de Dieu, pour qu'ils détruisent les visions des gens. Mais ce que je vais vous dire, quelle que soit la grandeur du coronavirus, quels que soient les événements, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et moi, je vais vous dire que le premier secret que je vais vous révéler, ça maintenant, c'est le temps de Dieu. En prenant l'exemple de Joseph, la Bible dit que Joseph a fait du bien à les chansons du roi dans la prison. Et il a demandé à cet officier-là, quand tu seras établi dans ta gloire, ne m'oublie jamais. Il a sollicité une aide afin qu'il puisse sortir de la prison. Et le chantier lui a promis, je ne peux jamais t'oublier parce que c'est toi qui as prophétisé sur moi. Alléluia. Mais lorsque les chantillons et les chansons étaient sortis de la prison, il a oublié Joseph. Et Joseph disait que, vous voyez le monde, ce sont des ingrats. J'ai prié pour ces chefs-là. Il est rétabli, il regardait peut-être la télévision, il écoutait la radio où les gens lui disaient non, c'est lui auquel tu as prophétisé pour lui, est rétabli dans son trône, dans sa position, élevé. Mais il n'avait même pas le temps d'aller revoir Joseph en prison. Et Joseph peut-être était en train de s'inquiéter, comme toi tu t'inquiètes aujourd'hui. Pourquoi ma vie ne réussit pas? Pourquoi je n'ai pas le mariage? Pourquoi seulement moi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce chômage? Pourquoi ce retard dans la vie? Pourquoi te poses beaucoup de questions? Pourquoi? Mais peuple de Dieu, écoutez-moi, je vais te dire. Si Joseph était sorti de la prison à ce moment-là, sa situation n'allait pas changer. Il allait être libre, mais toujours esclave, toujours malheureux. Et il a voulu aider Dieu en cherchant une solution ailleurs. Mais Dieu connaissait que Joseph était en prison. Donc c'est le problème de temps seulement pour Joseph. Dieu connaît tout ce qui se passe dans ta vie, dans votre pays. Dieu voit tout. Et Dieu est au contrôle de toutes choses. Moi, je n'ai jamais permis que le diable ait le contrôle de ma vie, ni le contrôle de ma famille. Non, moi j'ai toujours dit que Jésus-Christ est en contrôle de ma vie. Parce que j'ai donné ma vie en Jésus-Christ. Je l'ai reçu comme l'unique Seigneur et Sauveur. Il règne dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Jésus prend contrôle de moi. Je ne peux pas permettre à un étranger de prendre le contrôle de ma vie, non. Et partout où je suis, je dis toujours que Jésus est en contrôle de tout. Il me voit, il me connaît. Alléluia. Je voudrais que tu changes ton langage aujourd'hui. Ne permettez pas au diable, ne permettez pas aux démons de prendre le contrôle de ta vie. C'est le temps que tu confesses que Jésus est au contrôle de ta vie. Il est sérieux dans ses engagements. Alors, c'est le problème du temps de Dieu. Ecclésiaste 7,14 nous dit, quand tu es heureux, quand tu as la joie, sois heureux avec Dieu. Mais au jour de malheur, réfléchis. Au moment où tu traverses un moment de difficulté, un moment de problème, réfléchis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu as commencé ta vie? Comment tu es devenu ce que tu es maintenant? Et qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu puisses savoir ce que tu as? Et attendez le programme de Dieu. C'est important de connaître la raison avec laquelle le Seigneur te laisse dans cette situation-là. Peut-être il y a une élévation derrière ça. Et un jour, le Seigneur avait dit à ses frères, mon temps n'est pas encore venu. Mais vous, votre temps est toujours là, prêt. Dans Jean 7, verset 6, 5 à 6. Pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, le temps est toujours là. Parce que ce sont des gens qui disent, comme on avait un président qui disait, si je vais mourir, je vais mourir. Si je vais échouer, je vais échouer. Si je vais tuer, je vais tuer. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas
de ce qu'ils disent, parce que nous avons un Dieu qui contrôle toutes choses. Nous avons un Seigneur qui règne sur nous et qui connaît son temps pour accomplir ses merveilles dans la vie. Un jour, la mère de Jésus-Christ a dit à Jésus, opère tel miracle. Jésus lui a dit, mon temps n'est pas encore accompli dans Jean 7, verset 8. Le temps de Dieu, lorsqu'il est accompli, tout devient facile. Pardon, dans Jean 2, verset 4. Tout devient facile quand le temps de Dieu est accompli. Alors, ce que l'apôtre Paul aussi dit quelque chose. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Galates 4.4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Donc nous voyons clairement que Dieu a son temps parfait pour chacun de ses fils et des filles qui sont sur la terre. Il a un temps pour toutes choses. La situation que tu traverses aujourd'hui. Et toi qui continues à commettre le mal, et tu vois comme si Dieu ne te voit pas. Tu vois comme si Dieu ne s'occupe pas de toi. Il y a un temps où Dieu s'occupera de toi. Oui, tu vas payer tout ce que tu es en train de faire. Moment où tu regardes comme Dieu t'a oublié, comme Dieu ne te voit pas, tu te trompes. Il y a un temps pour Dieu où Dieu va s'occuper de toi. Et c'est le temps où tu vas bénéficier de tout ce que tu es en train de faire sous le ciel. Il n'a pas seulement des fêtes et actes, mais il établit pour chacun de nous un temps parfait. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a un temps pour tout ce que nous sommes en train de vivre. Il y a un temps où Dieu va s'occuper de toi, va s'occuper de moi, va s'occuper de son peuple, va s'occuper de son église, va s'occuper de nos ennemis, de ceux qui nous maltraitent. Il y a un temps, il va s'occuper de ceux qui tuent les gens, de ceux qui versent le sang, c'est ceux qui commettent du mal. Attention, la bonne action faite au mauvais moment produit des résultats désastreux. Tu peux faire une bonne action, mais le moment n'est pas encore là de le faire. C'est pourquoi on a souvent appelé les chrétiens Yuma. Lorsqu'on est en train de subir des conséquences, Dieu nous dit qu'il n'est pas encore temps. Les païens l'appellent Yuma. Si j'étais moi, j'allais faire ceci. Non, les chrétiens ne sont pas des Yuma. Mais ils attendent le temps que Dieu a prévu pour qu'il puisse leur permettre, tous ceux qui servent le Seigneur ne doivent pas seulement recevoir du Seigneur ce qu'ils doivent accomplir, mais ils doivent aussi recevoir clairement de lui à quel moment l'accomplir. Alléluia. Ce n'est pas que tu dors, Dieu te montre une vision, tu te réveilles le matin. Oh, j'ai eu telle vision, je vais faire telle chose, je vais tel ministère. Soyez sages. Paul a dit qu'il faut avoir la sagesse dans la lutte. Donc il faut maintenant demander à Dieu, oui, merci Dieu, tu m'as montré. Merci Dieu, tu m'as révélé. Mais quand et comment dois-je le faire? Et Dieu va te diriger, Dieu va t'apprendre, il va te dire ce que tu vas faire à quel moment et comment tu le feras. Il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment dans le plan de Dieu. Mais comme ils n'étaient pas sages, Dieu les a parlé de bonnes choses. Dieu peut te donner une prophétie. Dieu peut te donner une vision. Dieu peut te donner une mission. Mais soyez sages. Comment tu vas exécuter cette mission-là? Et quand et comment? Dieu va te donner une stratégie. Sinon, tu vas échouer quelque part. Notez bien, beaucoup de mal résulte à l'empressement ou à des retards charnels. Parfois, tu es trop pressé et tu as échoué dans ta mission. Mais c'était Dieu qui t'avait béni, c'était Dieu qui t'avait révélé, c'était Dieu qui t'avait donné les instructions. Mais tu étais trop pressé, sans la sagesse. Ou tu as eu trop de retard pour faire ce que Dieu t'avait demandé de faire et tu peux échouer. Et plusieurs se sont précipités dans un service que le Seigneur avait planifié pour eux. Bien après le temps, ce projet a échoué. Dieu a planifié que tu puisses accomplir tel service, telle action. Mais tu étais trop pressé. Tu es allé trop vite
sans demander la sagesse, sans demander l'esprit de discernement, sans demander les instructions à Dieu. Et c'est pourquoi les gens échouent. Ceux qui ne devraient pas échouer là où ils ne pouvaient pas échouer. Notez bien, ce projet a échoué, des projets ont échoué lamentablement, non parce que Dieu n'était pas l'instituteur, mais parce que le temps de Dieu pour son projet n'était pas encore accompli. C'est pourquoi ton projet avait échoué. Lorsque je regarde dans le cas d'Abraham, où son père voulait qu'Abraham puisse voyager, puisse l'emmener à la terre promise, mais son père est mort en cours de route. Abraham n'a pas continué. Mais le jour où Dieu a dit à Abraham, sors de ta famille, il était sorti, le temps de Dieu est arrivé et il l'a mené jusqu'à là où il devrait partir. Peuple de Dieu, je voudrais vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux et il y a un temps pour ta vie. Même si aujourd'hui tu es en train d'échouer, aujourd'hui tu es en train de souffrir, de pleurer, mais être au centre de la volonté de Dieu signifie que tu connaisses au moins les 4 choses suivantes. Si tu veux être au centre de la volonté de Dieu, tu dois connaître 4 choses suivantes. La première chose, c'est qu'il veut que tu fasses. Ce que Dieu veut que tu fasses sur terre. Ce que Dieu veut que tu fasses dans ta famille. Ce que Dieu veut que tu fasses dans ce pays. Si tu découvres ce que Dieu veut que tu fasses, tu auras le succès. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit que je dois faire. Et la deuxième chose, quand est-ce qu'il veut? Il veut que tu agisses. Oui, il t'a dit ce que tu vas faire. Mais quand est-ce que Dieu veut que tu puisses agir, que tu puisses faire cela? C'est ça, cela complique aussi les gens. Tu peux aller en avance, comme tu peux aller en retard. Et tu as échoué dans ta mission. C'est pourquoi, soyez prérequis dans ta relation avec Dieu. Soyez toujours prêts à l'écoute de Dieu, à la recherche de sa face. Un homme qui a une vision, un homme qui marche avec Dieu a toujours été prudent. Il ne marche pas selon le train de ce monde. Il ne passe pas son temps à regarder dans la télévision, qu'a dit ceci, qu'est-ce qu'il a enseigné là-bas, de recherche dans l'internet, que dois-je enseigner, que dois-je faire, quelle prophétie. Non, il est à la face devant le Seigneur pour recevoir ses instructions propres, que ce qu'il veut que tu dois faire que tu fasses sur la terre. Et quand est-ce qu'il veut que tu agisses. Et la troisième chose, où il veut que tu agisses. Il y a des gens qui sont dans des endroits où ils ne devraient pas être. C'est comme j'avais dit, qu'il y a des gens qui font ce qu'ils ne doivent pas faire. Les gens qui vivent une vie que Dieu n'a pas prévu qu'ils puissent être des voleurs. Dieu, dans son plan, pour toi, n'avait pas prévu que tu sois dilettaire, que tu sois sorcier, que tu commences à voler, que tu commences à détruire les vies des gens, que tu commences à faire ce que tu es en train de faire. Dieu avait déjà planifié une bénédiction pour toi, mais c'est le temps de Dieu. Et que tu ne connais pas ce que Dieu voulait que tu dois faire, ou là où tu dois agir. Et la quatrième chose, c'est comment il veut que tu agisses. Comment Dieu veut-il que tu agisses? Si tu agis par tes propres destins, par tes propres pensées, la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Bien-aimé, je voudrais que chacun de nous puisse comprendre ce message. Dieu peut te lever, Dieu peut te délivrer. Dieu peut te faire sortir de cette situation-là qui te fait souffrir aujourd'hui. Mais ce qui te manque, si nous recevons clairement des choses de Dieu, nous éviterons beaucoup de brisements, de cœurs inutiles et causerons moins de confusion à l'œuvre de Dieu ou à nos vies. Tu es plein de confusion parce que tu n'as pas reçu clairement la vision de Dieu.
les choses de Dieu pour toi, pour ta vie. Réfléchis ce matin, tu puisses réfléchir encore. Joseph avait essayé d'être libéré plus tôt dans Genèse 40, 14 à 15. Mais si son désir avait été accompli, il n'allait pas être élevé. Or qu'il y avait une liberté totale, une élévation au-dessus même de son ancien maître qui l'attendait. Mais il faut qu'il soit en prison. Et les jours qu'il sortira de la prison, miraculeusement, il va se rencontrer avec les rois. Il va manger avec les rois. Il va entrer dans la famille royale. Et ça sera le jour où tout changera. Il dominera même sur son maître. Il y a quelque chose que Dieu a planifié pour toi. Sois seulement attentif. Réfléchis sur ces choses. Cherche la face de Dieu. Cherche à découvrir ce qu'il veut que tu fasses. Et quand et ce qu'il veut que tu agisses. Et où il veut que tu agisses. Et comment il veut que tu agisses. Si tu découvres toutes ces choses-là, le succès viendra. Aujourd'hui, je suis court dans mon message. Quels que soient les événements que nous vivons, mais sache-le que Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom. Et Dieu attend quelque chose de toi. Nous allons prier avec toi, même pour notre pays, pour ces événements qui se passent dans notre pays, dans le monde entier. Et dans nos prières, je vais vous donner quelques sujets de prière dont vous allez noter le passage biblique. Nous allons d'abord lire dans le livre de Philippiens, chapitre 1, versets 5 à 11. Philippiens 1, 5 à 11. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi que vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. C'est car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à louange de Dieu. Je voudrais que chacun de nous puisse soigner sa relation avec Dieu. Chacun de nous puisse réfléchir sur sa vie spirituelle, sur sa relation avec Dieu. Dieu nous aime, il nous a donné son Fils unique pour soigner ta relation avec Dieu, pour que le succès commence dans ta vie. Ne soyez pas ennemi de Dieu. Ne faites pas des choses par curiosité. Ne suivez pas les trains de ce monde. Et vous, mes frères, mes enfants spirituels, mes frères et sœurs, vous les serviteurs de Dieu, qui avez eu la grâce de sortir de la RDC, d'aller dans des pays étrangers, surtout dans les Occidentaux, dans l'Europe là-bas. Ne vivez pas comme ces gens-là que vous rencontrez là-bas. Parce qu'ils font des choses qui mettent Dieu en colère. Parce que vous êtes allé là, vous avez oublié votre vraie doctrine. Et vous commencez à suivre ce qu'ils font. Raison pour laquelle beaucoup de Noirs meurent là-bas. Parce que ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas ça notre coutume, ni notre entendement. Demande à Dieu de te repentir. Demande à Dieu de rentrer dans tes racines, de ta foi, de ce que tu as reçu depuis ton enfance. Et Dieu va changer les choses. Le deuxième, ça c'est Philippiens 1, 5 à 11. Le deuxième sujet que je vais vous donner, Colossiens 2, 8 à 15. Humiliez-vous devant Dieu. Jésus-Christ a toutes les clés. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Jésus-Christ est capable
de nous délivrer n'importe de quoi, n'importe de devant qui. Nous avons ce nom-là de Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir, nous a dépouillés, il nous a arrachés. Il était mort pour nous. Il est assis à la main droite de Dieu le Père. Confions en lui. Le mois de mai, c'est le mois de victoire pour nous. Dieu va combattre pour nous. Dieu va nous donner la victoire. Et la troisième chose, Jean 14, 16, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie ne vient au Père que par moi. Donnez confiance à Jésus-Christ. Suivez Jésus-Christ. Ne suivez pas n'importe qui. Suivez Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne peut pas venir au Père si vous ne passez par Jésus-Christ. Et le dernier sujet que je vous donne, c'est Jean 15, 5. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peuple de Dieu, vous pouvez tout tenter, vous les présidents, vous les rois, vous les chefs de famille, vous les généraux, vous tous qui avez une portion de pouvoir sur terre. Sachez-le que sans Jésus-Christ, vous allez faire des choses qui vont tuer des gens. Et vous allez commencer à faire des choses. À la fin, vous serez humiliés. Mais cherchez Dieu, attachez-vous à Jésus-Christ. Lisez la Bible. Écoutez la parole de Dieu. Faites confiance aux hommes de Dieu. Fréquentez, appelez les véritables serviteurs de Dieu. Non, Dieu n'a pas changé. Il a toujours des gens qu'il peut utiliser pour nos saluts et pour notre succès. Prions maintenant. Si tu es d'accord avec moi, incline ta tête, ferme tes yeux. Je te demande seulement de poser tes mains sur la poitrine parce que le cœur, c'est le distributeur. Et prie avec moi, dites Seigneur Jésus-Christ, j'accepte cette parole. Le mois de mai, moi je n'entends pas ce que le diable a planifié. Le diable a planifié pour ses clients. Mais moi j'attends ce que Dieu a planifié pour moi. Et le projet que Dieu a formé pour moi, c'est le projet de paix et de bonheur. Donc ce n'est pas un projet de malheur. C'est Dieu qui m'a tant aimé jusqu'à perdre son fils sur la croix pour me sauver. N'a pas besoin de ma mort, ni de ma misère, parce que Christ a tout payé. Je me réconcilie avec Dieu. Non, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne mon peuple. Pardonne mon pays. Pardonne mes ennemis. Pardonne tout ce qui te reste de doute de toi. Oh, que la pardonne l'Afrique, Seigneur. Pardonne le monde entier. Nous avons besoin de toi. Nous t'avons abandonné. Mais au nom de Jésus-Christ, nous rentrons d'entre tes mains. Amos 4, Seigneur, de 6 à 12, nous dit que tous ces événements, parce que Dieu, tu veux te montrer que tu es notre Père, que tu as le contrôle de toutes choses. Maintenant, nous te dédions le mois de mai. Sois au contrôle de tous ces mois de mai ici. Que le plan du diable échoue. Parce que toi, Jésus, tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Que le plan du diable échoue. Le mois de mai, je le remets entre les mains de Jésus. Et je déclare que ce mois est au contrôle des mains de Jésus-Christ. Jésus planifie de bonnes choses. Donne-nous la victoire à ce combat ici. Protège tes enfants. Bénissez-nous. Instruisez-nous. Révélez-nous ce que nous allons faire. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme communiqué, je bénis tous les frères et sœurs qui nous ont suivis ce matin. Que cette parole vous communique la vie, vous fasse entrer dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, je salue tout le monde. Et ceux qui veulent nous rejoindre, notre numéro de téléphone, c'est 099 99 44 082. Et notre adresse, c'est l'avenue Mouvenda, numéro 62, dans la commune de Nguéringir. Et lorsque les choses vont se rétablir, je crois que vous serez notre invité. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui veulent soutenir, contribuer pour soutenir le ministère, ils peuvent envoyer leurs offrandes dans M-Pesa. Et dans M-Pesa, c'est 081 580 23 70. 081 580 23 70. Et dans Orange même, 084 44 62 191.
084 44 62 191. Abonnez-vous à la chaîne Votuzinga TV afin que tous nos messages puissent vous parvenir. Que Dieu soit loué, que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour tous les peuples de Dieu et de victoire. Et le mois de mai, nous attendons notre victoire et non notre échec. Ciao, que Dieu vous bénisse. Lobangaina bika yawe, lobangaina bika yawe. Talamenge bokono elembi singa, lobangaina bika yawe nanga, lobangaina bika, lobangaina bika. Tambe nanga, kalingi na bika.